Le mégaphone, les zones d'ombre et le mystère Mola. Des opposants existent, des polémistes existent, et puis il existe Mola, catégorie à part, sous-classe, bavard professionnel, option moulin à outrance. Depuis son confortable exil climatisé, ce balcon lointain d'où l'on refait le Sénégal en pantoufles, le voilà qui s'est découvert une passion quasi industrielle, pilonner verbalement Ousmane Sonko, le président Diomaye, et par ricochet, tout ce qui porte l'étiquette PASTEF. Micro allumé, volume au plafond. Jusque-là, diront certains, rien que de très banal dans notre foire nationale aux grandes gueules. Sauf qu'un détail intrigue, gratte, démange. Depuis l'arrestation de son ami Papchek Diallo, affaire aussi bruyante que brouillonne, Mola semble avoir enclenché le mode « je fais roue » permanent. Pourquoi cette soudaine montée en régime? Qu'est-ce qui s'est déréglé dans la mécanique du commentateur? Mystère et boule de gomme. Attention, on ne distribue pas ici des certificats de culpabilité à la louche, mais dans cette séquence, les zones d'ombre s'accumulent comme des nuages d'hivernage. Et pendant que les questions restent en salle d'attente, Mola, lui, continue son one-man show d'indignation ciblée. La critique politique est saine, répétons-le pour les distraits du fond. Mais quand le débat se transforme en concours de décibels et de mots bien gras, Mola, improvisé, ressemble moins à un éclaireur qu'à un DJ du vacarme. Le plus savoureux ou le plus gênant demeure le silence sélectif de certains patriotes, d'ordinaire si rapoudes à dégainer les marathons d'indignation. Pour d'autres affaires, on a droit à 72 heures chrono de tambour numérique. Ici, service minimum, comme un jour férié. Alors la question, têtue comme un moustique en saison des pluies, revient bourdonner. Pourquoi Mola tire-t-il à vue sur Sonko et les militants du PASTEF avec une telle régularité métronomique? Conviction profonde, calcul brumeux ou simple addiction au buzz bien gras? À ce stade, disons-le sans trembler du stylo, la meilleure punition pour un provocateur professionnel reste parfois le vide. Oui, l'ignorer, le laisser parler seul dans son studio capitonné, même lorsqu'il consacre ses saillies au président de la République et à son Premier ministre, car rien n'étouffe plus sûrement un mégaphone en roue libre que l'absence d'écho. À force de parler fort pour masquer les silences qui dérangent, le polémiste prend un risque classique, celui de transformer son micro en miroir. Et dans ce miroir, ce n'est pas toujours la vérité qui apparaît en premier, parfois Malik Ba.